Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment traiter efficacement les exercices? Le coach Valère Flamy nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Ce soir, nous allons répondre à une question très pertinente qui est de savoir comment traiter efficacement les exercices. C'est vrai qu'on le dit, on peut se demander est-ce que c'est à la maison, est-ce que c'est pendant les TD, est-ce que c'est pendant l'examen. Toutefois, traiter efficacement les exercices demande que ce soit pendant l'apprentissage, que ce soit pendant les examens, que ce soit pendant les concours, demande une approche méthodique claire que vous devez respecter. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner l'approche pédagogique claire et simple qu'il faut juste respecter pour être sûr que chaque fois que tu seras en face d'un exercice, tu vas démarrer comme cela c'est toi. Donc si tu es nouveau sur notre page, je t'encourage, ou sur notre chaîne YouTube, je t'encourage à t'abonner immédiatement et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater sur l'ensemble des contenus que nous produisons tous les soirs pour te rassurer un accompagnement jusqu'à l'insertion professionnelle en faisant de toi un leader transformationnel. Tu es également encouragé à partager massivement la vidéo. Et si pendant qu'on échange, tu peux nous faire connaître quel est ton point de vue en commentaire. Ça peut nous permettre également de nous édifier. Donc, il y a l'approche méthodique qu'il faut pour traiter efficacement les exercices, que ce soit dans le cadre de l'apprentissage, que ce soit dans le cadre des TD, que ce soit dans le cadre des examens, que ce soit dans le cadre des concours. Le premier élément important, c'est la compréhension de l'instruction. En réalité, si tu ne comprends pas clairement l'instruction dans un exercice, tu ne peux pas démarrer. Et quand on parle de comprendre clairement l'instruction, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées. La première chose qui est impliquée, c'est la compréhension des notions. Si tu n'as jamais lu un cours où on parle de théorème du centre d'inertie, c'est clair qu'on va te poser une question qui concerne le théorème du centre d'inertie, tu ne pourras pas comprendre l'instruction. Parce que quand on va te donner l'instruction, il ne s'agit pas de lire, mais de comprendre. Donc on va te donner l'instruction, tu ne seras même pas à mesure de comprendre l'instruction. Et dès l'instant où tu ne comprends pas l'instruction, tu es au champ. Donc ça c'est la première chose, tu dois bien comprendre l'instruction. Et pour bien comprendre l'instruction, il faut bûcher avant. Il faut connaître ce qu'il y a dans ton cahier. Il faut avoir lu le cours, il faut avoir maîtrisé les définitions de base, les théorèmes, les principes. Ce sont les choses de base qu'il faut connaître. Sinon, tu auras des problèmes. Maintenant, quand tu as compris l'instruction, il faut que tu ancres dans le contexte. Quand j'étais au lycée Inama, nous on disait toujours que pour démarrer sur un exercice, tu dois ancrer dans l'esprit du professeur. Et ceux de l'université vivent effectivement ça. C'est-à-dire parfois, on donne des exercices, tu fais tout ce que tu as fait, tu es sûr que tu as cartonné, après tu viens, tu vois deux. En réalité, si tu n'ancres pas dans l'esprit de l'enseignant, pour connaître ce à quoi il s'attend quand il te pose la question, c'est que tu es au champ. Il sera difficile pour te démarrer. C'est pour ça que l'école est tellement facile à mon avis quand on a compris certains petits principes. C'est-à-dire quand tu es en salle de classe, par exemple, quand le professeur vient faire cours, à notre époque, c'est pas si c'était le cas, il déclinait d'abord les objectifs du cours. Quand il décline les objectifs du cours, tu comprends ce que le professeur attend de toi à la fin du cours. Et sur la base des objectifs du cours, tu sais ce que le professeur peut attendre de toi quand il t'évalue. Parce que tu sais que si l'objectif du cours c'est ça, c'est clair que pour un professeur normal, quand il va t'évaluer, ce sera pour savoir si l'objectif du cours a été atteint dans ta vie. Ça fait que même quand il va te poser une question dans ce cours-là, dans son esprit sera de t'amener à montrer ou à démontrer que l'objectif du cours en question a été atteint dans ta vie. C'est pour ça qu'après avoir bien compris l'instruction, tu dois essayer de contextualiser, entrer dans l'esprit de l'enseignant pour essayer de comprendre ce que l'enseignant attend de toi dans le cadre de cet exercice. Et ça se fait en quelques secondes. Ce n'est pas que c'est un travail de 2 heures ou quoi que ce soit.
Autre chose, c'est que tu dois ramener les essais à l'effet concret. C'est-à-dire qu'on est toujours pour bien cerner les contours du problème. D'abord, comprendre l'instruction, comprendre l'esprit de l'enseignant. Maintenant, pour toi-même t'asseoir et bien cerner tous les contours de l'exercice, tu dois ramener ça si possible à l'effet concret. Vous dites qu'on lance un projectile, ça va faire ceci. Là, imagine le projectile qu'on a lancé. Imagine un peu le projectile qu'on a lancé. Imagine un peu comment ça se passe et tout et tout. Pour cerner de quoi on est en train de parler, et tu entres maintenant dans le traitement de ton exercice. Maintenant, pour traiter l'exercice également, il y a également un aspect qui est important. Si l'exercice est complexe, il faut le diviser en sous-parties. Si tu as un exercice qui est trop complexe, là, tu divises en sous-parties. Tu essaies d'organiser ça avant de traiter. Maintenant, tu organises également ton temps. Parce que, voilà, on va donner l'exercice, tu prends une épreuve où il y a 10 exercices. Tu peux faire 2, et l'épreuve c'est 3 heures. Tu peux faire 2 heures sur un exercice, non. Il faut bien organiser ton temps. Que ce soit à la maison, que ce soit par l'examen, tu vas bien organiser ton temps. Tu sais que bon, voilà le temps moyen que tu peux faire sur un exercice, tu t'arranges à faire ça. Maintenant, tu dois, en fonction de si tu es en train d'apprendre ou si tu es en train de composer, faire référence à des sources, rechercher des sources alternatives. Si par exemple tu es à la maison et que tu n'en donnes pas, ouvre le livre, cherche à construire la réponse. Parce que c'est à la maison qu'on se prépare pour le démarrage pendant l'examen. Donc pour démarrer pendant l'examen, tu dois bien le faire à la maison. Et l'une des approches méthodiques pour se préparer à la maison, pour moi, c'est de construire les réponses. C'est-à-dire que moi, généralement, je conseille aux enfants, quand il faut les essayer à la maison, de le faire avec les cahiers et les livres ouverts. C'est-à-dire qu'on te pose une question, tu comprends bien, tu essaies de ramener, de comprendre l'esprit de l'enseignant, de comprendre tous les contours. Et quand tu as bien compris maintenant, tu essaies de traiter. Si à un moment donné, tu te sens bloqué, tu ouvres le livre. On parle de texte, qu'est-ce que le livre dit de ça? Tu essaies de construire la réponse à la question. Donc c'est très important qu'on a à la maison. Maintenant, on essaie de voir, tu essaies de voir quelles sont les limites que tu as. Donne des essais à un autre, tu vas voir les erreurs que tu as commises, tu corriges. Et une autre façon d'anticiper, je l'ai dit, c'est les révisions. Si tu ne révises pas, quel que soit ce qu'on fait, tu ne vas pas dans ce sens. Donc voilà les quelques petits éléments que tu peux mettre en place méthodiquement pour être sûr que tu traites efficacement les exercices. C'est simple, mais c'est puissant quand on le met en place de façon efficace. Et que chaque aspect est traité de façon efficace, sans précipitation, de façon continue. Rome n'a pas été construit en un jour. Donc il ne suffit pas pour toi d'appliquer ça dans la séquence qui a lieu à la fin de cette semaine ou la semaine prochaine et espérer avoir les résultats immédiats. Non. Mais en t'y mettant avec discipline, avec constance et patience, à partir de ce moment, ça va devenir comme une habitude pour toi. Et tu vas commencer à voir, à démarrer, comme je dis souvent, sur n'importe quel type d'exercice. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Donc nous vous remercions pour votre très bonne attention. Si vous avez quelque chose à dire, un commentaire, un ajout, n'hésitez pas à nous faire un commentaire. Donc, et pour ceux qui nous rejoignent actuellement, qui ne sont pas toujours abonnés sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, Leaders Corporation, nous pouvons de vous abonner immédiatement. De cliquer sur la cloche de notification pour qu'ensemble nous puissions avancer dans ce processus qui a une seule destination finale, l'excellence scolaire et académique et une insertion professionnelle de qualité. Merci à chacun d'entre vous et rendez-vous demain 19h pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.